Bonjour à tous, bienvenue à l'Académie 3h18 pour cette session spéciale autour de Bobby. Donc, je suis ravi d'accueillir Franck et Jawad. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour bonjour Marc, Marc, bonjour à bonjour à tous. tous. On est très content d'accueillir Bobby et puis ses dirigeants et ses équipes parce que il y a deux raisons. La première, c'est que on est quand même chez 3h18 au quotidien confronté à la problématique de la pré-compta, du scan des pièces, des besoins des dirigeants, d'avoir de l'info fraîche, structurée dans des tableaux de bord. Et puis, la deuxième raison, c'est une raison un peu plus personnelle, c'est que moi, je connais Bobby depuis la création de la société. C'est une société qui s'est développée en vendant son offre auprès de cabinets comptables et puis d'entreprises. Et je suis très content de voir que le produit est maintenant très abouti. Vous allez pouvoir le constater et répond vraiment aux problématiques à la fois des cabinets et puis des entreprises. Donc, vous allez découvrir ça. Vous allez avoir l'occasion de poser plein de questions. Évidemment, je sais que vous êtes nombreux à regarder en replay cette masterclass. Donc, vous aurez à la fois tous les contacts si vous avez des leads ou des questions à remonter, comme d'habitude. Voilà, et puis je vais vous laisser maintenant la parole, Franck et Jawad. Merci beaucoup Marc pour cette introduction. Merci beaucoup aussi pour cet accueil effectivement à cette académie et pour cette intervention. Donc je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Jawad, lui, donc on va peut-être mettre l'ordre du jour. Par contre, je ne sais pas si je peux moi-même bouger les slides ou pas. Peut-être, Ok. normalement, Non, mais sinon je veux bien le faire. j'ai pas l'impression. Alors, donc du coup, donc on va déjà poser un peu le constat. Après, on verra Bobby finalement c'est quoi. Bobby en synthèse. Jawad nous fera une démonstration de l'outil. Alors qui reste qu'une démonstration parce que c'est vrai on a beaucoup de choses à faire et on pourrait faire une démonstration d'1 heure sans aucune difficulté. On en sort d'ailleurs, Jawad et moi. Voilà, on va essayer de malgré tout de vous donner une idée précise de ce que peut revêtir cet outil en 1/4 d'heure, 20 minutes. Je vous expliquerai après pourquoi choisir Bobby et les différents avantages, je dirais, pour chacune des parties, à savoir le client, vous-même et le cabinet d'expertise comptable. Donc, je vous expliquerai nos tarifs et l'offre de partenariat possible et on attaquera, je dirais, la séance des questions-réponses. Si toutefois c'est possible, j'imagine que tout le monde a un chat, hein, c'est ça, Oui, Marc, oui, oui. pour pouvoir poser des questions. Tout le monde accède à un chat ou au module questions. Donc, j'ai déjà des questions qui m'ont été remontées et donc on va Eh ben, ça sera avec plaisir. pouvoir rentrer dans le vif du sujet très vite. Pas de problème, pas de problème. Donc tout de suite le constat. Donc aujourd'hui, on le sait bien, hein, vous êtes tous et on est tous je dirais des acteurs assidus de ce marché et on constate bien que les TPE clairement souffrent aujourd'hui de ne pas avoir d'outils de gestion. Beaucoup, je dirais, font ça un petit peu. Je dirais de manière rapide avec des feuilles Excel ou autres, y compris d'ailleurs pour la facturation, ce qui est pas sans poser de difficultés, puisque bon, on sait très bien qu'aujourd'hui la facturation ne peut plus trop se faire avec ce type d'outils Excel et Word. Donc l'idée est vraiment je dirais, de mettre ça en avant avec une possibilité de suivre correctement ces différents indicateurs clés, ces différents metrics, de mettre à jour en temps réel et qui sont mis à jour en temps réel justement en parallèle par le cabinet d'expertise comptable, puisqu'on va le voir juste après. Hein, l'idée de cet outil, c'est d'être vraiment un tout-en-un extrêmement collaboratif entre le client et l'entrepreneur, et tout ça en évitant les doubles saisies et, comme je le disais auparavant, l'utilisation abusive d'Excel. Parallèlement à ça, au niveau des cabinets d'expertise comptable, on sait bien aussi que la productivité est un enjeu qui est majeur et qui va être d'autant plus majeur dans les prochaines années. Et là, je dirais que la profession, quoi qu'il en soit, après avoir beaucoup produit pour la DGFIP, va vraiment se positionner dans une logique d'analyse pour le client. Et c'est vraiment un virage important qui va se faire au niveau de la profession. Et du coup, pour ça, il faut des outils qui permettent d'avoir de l'automatisation.
qui permettent d'automatiser de manière importante le processus de production en interne pour pouvoir libérer évidemment du temps pour le consacrer à l'analyse, à l'apport de bénéfices et à l'apport de valeur ajoutée pour le client final entrepreneur. Donc, voilà, il y a deux choix possibles, hein. Soit ces gains de productivité, on peut les mettre pour produire davantage de dossiers, mais aussi et surtout, encore une fois, pour proposer des missions à plus forte valeur pour le client. Et le troisième pan qui est essentiel et qui fait vraiment, vraiment le développement, je dirais, de Bobby a été réalisé autour en fait de cette dimension-là, c'est la partie data et analytics qui aujourd'hui finalement est assez peu gérée par les cabinets d'expertise comptable, où la restitution finalement est un peu le parent pauvre. Hein, pour vous donner un ordre d'idée hein, sur le processus de production d'un dossier de tenue en cabinet, 30% du temps est consacré à l'approvisionnement en informations brutes en provenance du client, qui est la base nécessaire pour pouvoir traiter évidemment cette information et faire sa mission. Et or, on sait qu'au niveau de la restitution à valeur ajoutée pour le client, elle avoisine uniquement les 5% du temps passé sur un dossier de tenue. Ce qui est évidemment une situation qui n'est pas idéale. Hein, et l'objectif, c'est à moins, je dirais, d'équilibrer, je dirais au minimum d'équilibrer les choses, pour pas dire inverser les choses. Et ça, c'est une notion qui est très très importante pour nous, où on a beaucoup fait de travail en termes de développement pour permettre des analyses sectorielles, des analyses géographiques, d'arriver à avoir de la comptabilité prédictive, c'est-à-dire que, en gros, voilà, on analyse les 6 derniers mois de l'exercice. Et en fonction de ce qu'on constate, on va pouvoir projeter, si toutefois on est à périmètre égal, projeter finalement ces analyses des 6 derniers mois pour les projeter sur les 6 prochains mois et pour voir concrètement comment ça va se passer. Et c'est là qu'on va pouvoir identifier peut-être que sur un mois donné, on va avoir une difficulté de trésorerie, donc soit arriver à faire rentrer un peu plus l'argent parce que le BFR est pas idéal, soit éventuellement peut-être, pourquoi pas, aller négocier une facilité de caisse avec sa banque, parce qu'on sait qu'on va avoir une problématique momentanée et ponctuelle de trésorerie. Et évidemment, tout ça en ouvrant des démarches connexes de type RGPD et RSE. Donc Bobby, c'est quoi? C'est, comme je disais, donc un outil tout en un. Donc, avec un premier étage de la fusée qui concerne la gestion financière du client. Donc, l'outil va avoir à sa disposition un logiciel de gestion complet où il va pouvoir faire ses devis, transformer ses devis en factures en passant par les bons de livraison. Il va pouvoir connecter sa banque. Du coup, comme il va connecter sa banque, il va pouvoir savoir exactement qui doit de l'argent, quand, combien il va devoir débourser demain pour payer ses fournisseurs et à quelle échéance. Il va avoir des indicateurs clés de gestion. Il va avoir du coup tout un outillage pour pouvoir prendre des décisions éclairées et développer son activité de manière sereine. Donc, Bobby va centraliser. Donc ça c'est la partie effectivement client, pardon. Derrière, donc on a cette base de données unique qui est extrêmement importante dans le troisième volet qu'on verra juste après. Et autour de cette base de données unique, le cabinet d'expertise comptable peut aussi bénéficier d'un produit de production complet, hein, qui va du coup jusqu'à l'alias. Hein, donc là, il y a toute la partie pré-compta du coup qui est gérée dans le premier étage de la fusée, et derrière on a tout l'aspect production comptable jusqu'à l'alias qui est géré dans la deuxième étage de la fusée. Et le troisième étage de la fusée, je l'ai évoqué juste auparavant, c'est effectivement toute cette information en data visualisation et de restitution, d'analyse de données pour apporter du bénéfice aux clients. On a une question d'Élodie oui, avec qui nous plaisir. demande si les factures sont présaisies automatiquement.
présaisies. Je suppose que ça doit être scanné et ossérisé et reconnu. Alors ça, c'est la partie fournisseur. Donc, je croyais que tu parlais des factures de vente. C'est pour ça que je comprenais pas bien. Donc oui, tout à fait, hein, on le verra avec Jawad. On a un OCR extrêmement puissant qui est capable effectivement de scanner à la fois les factures fournisseurs, mais également de gérer ses notes de frais avec les différents tickets qu'on peut avoir de restaurants, de taxis ou autres. Et on peut même aller très loin. Jawad pourra peut-être le montrer si toutefois il en a le temps. On a la possibilité également, y compris de scanner directement des tickets Z, en fait, à la sortie de caisse du client en fin de journée pour pouvoir vraiment directement en fait passer l'écriture de combien le client a reçu dans la journée en espèces, en carte bleue, en ticket restaurant et que sais-je. Super. Donc, oui, Elodie, ça répond à votre question. Je vérifie quand même. Ouais, oui. Parfait. Ok. Bon, donc à ce stade, moi, ce que je vois par rapport, parce qu'on connaît évidemment tous les outils du marché, on voit comment évolue ce marché aussi. Il y a quand même un point qui est assez différenciant et assez intéressant, c'est que finalement, pour un cabinet ou pour une entreprise, on économise quand même pas mal d'outils. Bobby fait quand même la synthèse entre des outils de pré-compta, des outils de data visualisation pour avoir des tableaux de bord, des outils de rapprochement, parce qu'il y a des outils qui font que du rapprochement, et puis c'est aussi un outil de production comptable. Donc finalement, quand on met tout bout à bout, on a quand même tout dans une base de données et dans un seul outil collaboratif. Donc là, moi je trouve que c'est quand même intéressant. Merci beaucoup Marc, effectivement, de me lancer sur ce sujet. Ce qui va permettre même de tirer le fil un peu plus loin, c'est que notre idée, effectivement, c'était vraiment d'arriver à faire un tout en un et d'avoir des fonctionnalités qui soient présentes dans l'outil sans forcément mouvementer d'autres solutions. Je donne des exemples très concrets. On a un outil d'OCR qui est très performant dans l'outil. Bon, aujourd'hui, avec d'autres outils, on est obligé de lier finalement son outil de gestion avec un autre outil d'OCR. On a la possibilité de gérer des lignes de paiement. Ça aussi, c'est pareil. Dès qu'on envoie la facture, on peut générer un lien de paiement. Ça, aujourd'hui, certes, ça peut éventuellement être possible, mais là aussi avec une autre solution. Donc là, on l'intègre directement dans Bobby. Voilà. Et des exemples comme ça, j'en ai à foison. L'idée, c'était vraiment d'apporter un outil très complet, que ce soit à la fois à l'entrepreneur, mais également au cabinet d'expertise comptable. Super. On a Bobby en synthèse. De voir le produit là. Oui, ça approche. Alors bon, là malheureusement, je peux pas le faire en dynamique, c'est-à-dire que normalement j'ai effectivement les flux, les éléments qui arrivent au fur et à mesure, mais c'est pas grave. Donc l'idée c'est que du côté gauche, on a l'outil de gestion du client. La partie droite, c'est l'outil de production du cabinet. Donc on voit bien que d'un côté, l'idée c'est de faciliter la gestion administrative. Et donc là, vous êtes les premiers acteurs en réalité de ce schéma-là, en lien évidemment avec l'entrepreneur. Donc faciliter cette gestion et faciliter donc cette captation dont je parlais tout à l'heure, cette captation en fait d'informations brutes, captation qui est indispensable du coup pour le cabinet pour pouvoir réaliser sa mission. Et donc là du coup, on passe sur la droite sur la fluidification de la collecte pour le cabinet. Et derrière, donc automatiser la production comptable et restituer les données de gestion et restituer du bénéfice et de la valeur ajoutée au client. Donc dans l'outil de gestion du client, le client va pouvoir classer, rechercher, retrouver facilement ses pièces grâce à une GED. En fait, il va pouvoir disposer d'une GED complète où il va pouvoir rechercher ses documents extrêmement facilement, que ce soit par du full text, par des recherches full text ou par des tags qu'on peut apposer pour pouvoir classer en fait les documents. Il va pouvoir facturer, relancer facilement en quelques clics ses clients. Il va pouvoir gérer facilement ses notes de frais, y compris avec les indemnités kilométriques, etc. Donc Jawad pourra nous le montrer très certainement. Régler ses fournisseurs et se faire payer par ses clients. Voilà. Donc ça, c'est tous les éléments qu'on va pouvoir réaliser, et j'en oublie d'autres, mais bon, en synthèse, en tout cas, pour pouvoir réaliser le client. De son côté, lui, le cabinet va pouvoir récupérer, on l'a compris, directement et en temps réel, en fait, les pièces comptables, que ce soit les pièces fournisseurs, vente, banque, caisse, directement, donc du coup,
dans sa partie d'outils de production. Il va pouvoir centraliser et simplifier des demandes de points en suspens. Donc ça aussi, c'est pareil. Hein. Donc dès l'instant où on est sur une base commune, que chacun finalement utilise le même outil, c'est juste en fait une question de droit. En réalité, c'est qu'on donne des possibilités à l'un et on donne des possibilités à l'autre. Comme on est sur la même base, on est en temps réel et donc du coup, le travail collaboratif se fait automatiquement en réalité. C'est que dès qu'on a un point d'interrogation, je dirais, sur une facture, sur un mouvement bancaire ou que sais-je, on peut directement poser en fait la question au client et le client va directement recevoir finalement un pop-up dans son outil qui va lui permettre de préciser la demande en fait du cabinet et donc le processus en fait de production du dossier se fait de manière extrêmement fluide. On va avoir une reconnaissance, on le montrera, ultra performante. Justement, c'est la question qui nous était posée tout à l'heure. On vous le démontrera. Donc, on a une tenue très automatisée. Hein, donc, l'idée, c'est de pouvoir bénéficier justement des technologies qui nous sont amenées d'avoir aujourd'hui pour optimiser et automatiser considérablement en fait le processus comptable au niveau du passage des écritures, du lettrage, de la reconnaissance de libellé, etc. On a développé notre propre algorithme autour du langage, etc. On a un dossier de révision donc totalement assisté, qui est le dossier de l'ordre, hein, et préconisé par l'ordre. Et donc l'idée, hein, évidemment, c'est de gagner du temps, dans l'automatisation de la production comptable pour le restituer au client. Et là, on finit le cycle, hein, pour que le client, lui, puisse consulter ses chiffres clés, avoir des indicateurs de gestion en temps réel, y compris sur tous ces écrans. Hein, on le verra tout à l'heure, puisqu'on a une application effectivement également pour le smartphone ou tablette. Il pourra visualiser très concrètement et gérer ses encours clients, comme je le disais tout à l'heure, hein, pour savoir qui doit de l'argent et à qui il doit de l'argent et quand. Disposer d'un budget prévisionnel et de trésorerie, hein, et d'une vue de l'atterrissage. Je l'ai évoqué auparavant, et du coup, prendre des décisions de manière éclairée. Donc là, vous êtes vraiment au centre en fait de ces échanges. Vous êtes au centre, vous, de ces flux finalement entre l'entrepreneur et le cabinet d'expertise comptable. Et évidemment, nul doute que cette prestation qui est réalisée s'intègre totalement en réalité dans le processus qu'on a nous-mêmes imaginé dans Bobby au travers de l'outil, processus qui existe entre le client entrepreneur et le cabinet d'expertise comptable. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, Marc, qui arrivent ou Non, pour moi, c'est clair. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Je pense qu'on y verra plus clair encore pendant la démo. Avec la démo. Quand on verra en particulier, moi j'adore les tableaux de bord, j'adore la façon dont on peut voir, faire des simulations sur son budget, sur son atterrissage, parce que c'est ça, hein, la vie d'un chef d'entreprise, c'est faire des simulations, regarder où il en est sur le cash, où il en est sur son atterrissage PNL de fin d'année. Et comme tout est alimenté par le FEC du cabinet, forcément, c'est à jour, quoi. Donc, exactement. Donc, place à la démo. Eh bien, vous allez être exaucé. Jawad, à toi de jouer et de Je rentre en jeu. Je vais alors partager mon écran. Je vais vous partager tout mon écran. Voilà, on n'a pas de souci là-dessus. Et je vais... Voilà. Alors là, vous me confirmez de bien voir mon écran, pardon. C'était parfait. Là, je vais démarrer en tout cas la présentation avec la vue smartphone, comme le disait Franck. On a une application smartphone qui permet, vous voyez ici sur mon bureau, sur mon téléphone. Là, je suis sur un profil de dirigeant, donc client de cabinet. Donc, je peux avoir accès à mes banques. Je vais commencer par le début ici. Ma fonctionnalité banque qui va me permettre de tout simplement visualiser mes soldes bancaires. Vous voyez, je peux avoir bien sûr différents comptes bancaires dans différents établissements ou alors au sein du même établissement, ça ne pose aucun problème. Au lieu de consulter toutes mes applications bancaires, j'ai tout qui est réuni au sein de Bobby. Au préalable, bien évidemment, il faut ou alors on ait une récupération automatique des flux bancaires des diverses manières que possible, mais on permet en tout cas l'intégration quotidienne des flux bancaires via un partenaire, hein, donc Powens, qui nous permet tout simplement de rendre en temps réel ces informations.
Il peut également avoir accès à sa GED partagée avec son smartphone, donc consulter potentiellement des documents qu'il a déposés par le passé, sans aucune limite de temps, bien sûr. Donc je peux, si j'indique par exemple EDF dans ma barre de recherche, retrouver des factures EDF qui avaient été déposées ou qui étaient présentes dans mon dossier par le passé. Et j'ai également accès, en tant que dirigeant, en tout cas en tant que client du cabinet, à différents filtres pour cibler ou pour borner encore plus ma recherche. Donc potentiellement, hein, si je recherche une vente qui a eu lieu entre telle date et telle date, je peux filtrer et avoir du coup le rendu, le résultat de ma recherche ici. Je peux bien évidemment ajouter une pièce directement avec mon smartphone, donc que ce soit une facture d'achat, une facture de vente, un ticket ou un Z de caisse, comme l'a dit Franck tout à l'heure. Donc ici, on a un petit raccourci très rapide. Je vous montre comment ajouter via une photo. On peut prendre une photo, on peut avoir accès à la photothèque du smartphone ou alors au fichier s'il s'agit d'un PDF que l'on a enregistré sur son smartphone. On peut du coup déposer pour qu'il soit traité comme les autres factures, mine de rien, au moment où il arrive sur Bobby. Ensuite, nous avons les notes de frais. Donc pour, j'ai envie de dire, l'intégralité des utilisateurs de Bobby, il est possible de créer des notes de frais très facilement. Vous voyez toujours à l'aide du petit bouton plus que nous avons en bas de fenêtre. Donc soit en prenant en photo une pièce, donc, ou plusieurs pièces, hein, bien sûr, donc justificatif de notes de frais, ou en ajoutant des frais kilométriques. Vous voyez que c'est bien, voilà, c'était bien amené. Donc je peux amener, voilà, j'indique qu'il s'agit d'une moto, la puissance fiscale, l'adresse de départ, l'adresse d'arrivée. On a un mapping qui va justifier du coup les kilomètres effectués et du coup le montant calculé sur la base bien sûr du barème kilométrique en tâche de fond que l'on ne voit pas ici, mais qui est automatisé bien évidemment pour les utilisateurs. Les notes de frais, pour vous informer, elles sont soumises du coup à validation du dirigeant, du manager, ça va dépendre vraiment du profil de l'utilisateur et des droits qu'il a sur Bobby. Donc ça dépend vraiment du degré de hiérarchie qui est présent dans la structure. Et on arrive ici au tableau de bord, donc avec différents indicateurs de présent, donc consultables sur smartphone. Pour les indicateurs, il est possible, par exemple, là pour le chiffre d'affaires, je vais pouvoir rentrer en détail pour avoir peut-être des répartitions, vous voyez ici, selon le type de vente. Donc, je vois ma répartition de mes ventes sur la période. Je peux bien sûr naviguer ici. Je réduis la période pour voir au trimestre. Comment dire, l'état de mon chiffre d'affaires sur mon trimestre. Je peux voir mes autres indicateurs sans aucun problème. Et surtout, ce qui est très important, c'est que le client ou le cabinet donc, peuvent avoir accès à l'ajout d'indicateurs. Donc ça peut être un indicateur simple, donc tout simplement des données à afficher qui seront alimentées en temps réel et du coup qui vont évoluer au jour le jour, ou alors un ratio qui peut être personnalisé. Et dans ce cas-là, même le cabinet peut intervenir et dire, moi, tel ratio, c'est le rapport de ces deux données. Donc théoriquement, il va retrouver les données à rapporter ici, à prendre en compte pour le ratio. Il prend voilà, ces deux éléments potentiellement, il l'ajoute, l'indicateur, et il sera présent du coup sur la page d'accueil au niveau des indicateurs pour le client. Ça, c'est pour la vue smartphone. Je ne sais pas si vous avez des petits points ou des petites questions sur ces éléments. Je vais vous montrer la vue client. Donc ici, nous sommes sur la vue client. On retrouve, vous voyez, hein, nous avons exactement les mêmes éléments. Nous sommes sur le même dossier. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Le client s'y retrouve. Et pour vous être en totale transparence avec vous, c'est que le cabinet a exactement la même vue. Donc on peut imaginer le client qui contacte le cabinet pour savoir exactement comment faire telle ou telle manipulation. C'est la même plateforme. On a une question, Jawad, je me permets de t'interrompre. Oui. Est-ce que le logiciel s'adapte à tous les secteurs? Typiquement, dans le bâtiment, on a des factures spécifiques, comme dans le conseil d'ailleurs, où on facture à l'avancement d'un dossier, versus de la vente de produits, par exemple. Oui, j'ai envie de dire oui, sachant que on se veut très flexible justement pour s'adapter au maximum suivant les activités. Donc par exemple pour la facturation, je vais commencer du coup, si vous le permettez, du coup je vais montrer du coup la partie facturation du client. Le client, je vous présente un peu l'intégralité, je vous spécifie justement le détail qui permet de l'adapter aux différentes activités. Donc s'il a un outil de facturation déjà existant, il peut importer sa liste, son catalogue produit. Sinon, il peut ajouter de manière ponctuelle, voilà, ses produits avec les informations nécessaires, donc la référence, le titre, le type, s'il a plusieurs activités, donc la prestation de service ou alors des marchandises, enfin bon, ça va dépendre de son activité, son prix unitaire, son taux de TVA.
Voilà. Et s'il est indiqué en tant que comment dire, produit stocké ou non stocké. Derrière, la création de devis, de factures et de bons de livraison va se faire très rapidement et très simplement pour l'utilisateur. Donc, je vais vous montrer un projet, par exemple. C'est ici. Là, je suis sur un devis en brouillon. Je peux modifier vraiment l'intégralité des champs. Je n'ai pas de limite jusqu'au prix unitaire également. Donc, on peut créer un modèle de devis que l'on va dupliquer. Vous voyez ici pour l'utiliser pour un autre client, et ainsi de suite. On est vraiment très flexible à ce niveau-là. Je peux ajouter un produit, une remise. C'est vraiment très adapté. Et au niveau de la personnalisation, justement, pour les typologies de facturation, peut-être à l'avancement ou périodique, pour la partie avancement, donc là, je vais même changer, je vais mettre potentiellement mon titre de document à la création. On demande un titre de document, donc je peux juste l'appeler loyer, potentiellement. Je vais créer un brouillon ou alors une facture récurrente qui va générer un brouillon de ce type à chaque échéance en fait attendue de la facturation. Alors, à la création, on va définir si c'est mensuel, si c'est bimensuel ou trimestriel ou autre. On a d'autres notions de période. Et au moment où le brouillon va se créer, on peut indiquer, par exemple pour les loyers ou alors pour l'avancement, on peut du coup spécifier, ici ça va être, je ne sais pas, 20%, généralement dans le bâtiment, tout ce qui est hors d'eau ou hors, voilà, c'est bien spécifié, on peut, je vais spécifier ici, et là, mine de rien, j'ai mon modèle qui sera pré-rempli, et je peux du coup indiquer, du coup, réaliser, et ainsi de suite. Je spécifie exactement ici les prestations qui ont été réalisées sur cet élément pour en créer une facture, du coup, mine de rien, comme l'équivalent d'une facture d'acompte, mais ça va être une facture orientée sur ces prestations pour ce degré d'avancement. Donc ça, c'est une manière de faire. Pour tout ce qui est, du coup, j'ai envie de dire périodique, donc là, je vous ai montré la possibilité d'ajouter ici le loyer pour que ça se génère lorsque je duplique mon devis, en tout cas mon devis ou ma facture, mais il est possible de créer une facture qu'on appelle facture récurrente, qui du coup va pouvoir automatiquement générer un brouillon avec les produits renseignés à l'intérieur, le titre renseigné au préalable à la période voulue. Donc par exemple, je vais vous montrer ici une facture récurrente. J'en ai une ici, vous voyez, en l'occurrence loyer. Et le paramétrage que j'ai fait à la création, ça a été le début de facturation, c'est le 31 octobre. Donc ça va débuter en fin de mois, là on est le 26. En fin de mois, j'aurai une facture brouillon qui va se générer en plus, que je pourrais personnaliser, valider avec mon chrono, du coup, mon chrono facture qui va s'ajouter à la validation. Et je peux spécifier, automatiquement valider automatiquement ce brouillon lorsqu'il va se générer, lorsqu'il va s'ajouter à la période voulue. Vous voyez ici sans date de fin, sans aucune date de fin, et avec un délai de paiement spécifique pour cette création. Mais je peux modifier, voilà, pour ma facture récurrente. En fait, la première facture, je l'avais peut-être au 28. Suivant, date de la dernière facture, peut-être que c'est sur 3 mois, voilà, je vais aller en fin décembre, au 31 décembre, et j'ai tout le détail ici qui va se modifier. Et vous voyez la récurrence, donc je peux soit spécifier annuel, semestriel, trimestriel, donc là je l'ai mise en mensuel, celle-ci, et mon délai de paiement à 1 jour, voilà, je vais dire, voilà, 1 jour. J'ai mon détail qui est présent ici, j'indique ma validation automatique, ça veut dire qu'à chaque fin de période, jusqu'au 31 décembre, donc pour mes mois à venir, ma validation de facture va s'effectuer et j'aurai ma facture par période qui va se créer automatiquement. Donc on s'adapte, on a vraiment du coup un degré assez large d'utilisation pour s'adapter justement ou dans le bâtiment ou justement pour les facturations récurrentes de cette manière. Je ne sais pas si c'est assez ou précis, en tout cas pour le bâtiment, c'est vrai que c'est assez précis, mais en tout cas pour l'utilisation la plus générale possible, on se veut très flexible. Alors, on continue dans les questions sur ce sujet. Peut-on facturer des avancements différents par ligne, par exemple, pour le premier poste 10%, 30% pour le deuxième poste, etc. Oui, bien évidemment. Si je retourne, là, je ne pourrais pas modifier ces factures validées. Si je retourne sur une facture en brouillon, par exemple celle-ci, je peux facturer, là, en l'occurrence, j'ai un produit, on va dire, générique, avancement tant de pourcentage ou avancement de tant de pourcentage, ou alors un produit tout simplement qui va s'appeler prestation. Si je l'ajoute ici, prestation, donc un produit, je définis le prix unitaire comme je le souhaite, et je peux spécifier ici, avance, par exemple, avancement X%, voilà, j'ajoute un autre produit, j'ai accès à tous mes produits, donc là c'est un peu, voilà, prestation, j'ajoute un nouveau, celui-ci, là ça va être prestation, je ne sais pas, hop, la couverture,
Bon, normalement, on commence par la couverture. Donc, pour la couverture, c'est ton pourcentage. Pour la prestation, pour la plomberie plutôt, je peux mettre potentiellement, hein, je me mets dans le bâtiment, plomberie. Là, ça va être, hop, ils sont bientôt finis. La plomberie, 90%. Et hop, je mets mon montant que je réévalue, voilà, juste ici. Et je peux même spécifier si je rajoute, c'est une partie qui a été réparée, c'est une partie, voilà, tout le détail de l'intervention qui concerne cet avancement, potentiellement, je peux le détailler vraiment sans limite et rajouter un autre produit avec des pourcentages différents. Là, c'est vraiment générique et très flexible, hein, mine de rien. Vous avez vu en quelques instants, j'ai pu intervenir, en tout cas dans ce sens. Je peux par la suite valider ma facture. Au moment où je la valide, je vais me retrouver ici avec une facture qui aura un chrono, qui sera figé, et je ne pourrai plus du tout la modifier. Je n'aurai plus du tout la main pour modifier celle-ci. Je vais devoir du coup, en tant que client, hein, créer un avoir partiel potentiellement, si je le souhaite, hein, sur une facture, pour par la suite dupliquer celle-ci, et sur le duplicata, voilà, je la duplique. Vous voyez que je suis redirigé ici sur un brouillon. Du coup, c'est la même image que ma facture précédente, sauf que c'est en brouillon. Et je peux ici modifier Eratum, je modifie mes éléments, je modifie ma quantité, après avoir fait mon avoir, bien évidemment. Je la valide, et du coup, j'ai ma facture rectificative tout en ayant mon avoir. Sachant qu'au moment où l'on valide une facture, l'écriture atterrit en comptabilité, l'écriture se crée, parce qu'on a, vous l'avez vu, hein, tous les champs nécessaires. Hein. On a le client, on a une structure, on a le client qui est défini, le montant, le produit qu'il y est, le taux de TVA, enfin bon. On a vraiment toutes les informations nécessaires. Et au moment où c'est facturé, le client peut envoyer par mail à son client. Là, on a un mail renseigné dans la fiche tiers client, mais sinon, je peux renseigner ici une adresse mail existante, hein, peu importe. Ponctuellement, je peux renseigner l'adresse mail, modifier mon mail, hein, modèle de Bobby, et ce mail-là va contenir une pièce jointe qui sera la facture qui sera transmise au client. On peut bien évidemment paramétrer une validation automatique qui est un envoi par mail automatique sous réserve d'avoir une adresse mail présente dans la fiche du tiers qui est ici. Nous avons la gestion des tiers, donc tous les clients, tous les fournisseurs. Et pour les clients, c'est très simple hein, de spécifier un client X par exemple, contact société, et j'ai juste ajouté mon contact, potentiellement, je ne sais pas, le commercial, le comptable, le dirigeant de la structure avec son adresse mail pour qu'elle soit exploitée dans l'envoi de mail des factures de vente de la structure. Tout ça, c'est pour la partie facturation. Pour toute partie dépôt de documents, justement, dans la GED partagée, hein, que le client partage avec le cabinet comptable, le client, lui, va pouvoir déposer tout ce qui est facture d'achat, n'importe quel format, donc PDF, JPEG, voilà, peu importe, même si c'est une photo avec le smartphone, c'est déposé au même endroit pour analyse de la même manière. C'est le même traitement hein, qui est effectué sur les différents types de documents. Donc, tous les achats sont analysés d'une manière, les ventes également. S'il y a un outil de facturation externe à Bobby, il est possible d'importer les factures de vente en PDF pour reconnaissance. Les fichiers de vente également, donc ça peut être un listing CSV hein, des fichiers de vente. On va définir cette colonne c'est leur taxe, celle-ci c'est le TTC, pour les intégrer en comptabilité dans Bobby. Les factures liées au compte courant d'associés, voilà, c'est juste pour préalimenter justement l'écriture, on en parlait tout à l'heure suite à la question justement de la reconnaissance. Donc là, on préalimente le compte de courant d'associés ici. Et les seuls éléments qui ne sont pas reconnus sont les fichiers divers, pardon. Les fichiers divers, donc ça peut être la restitution dans la GED partagée, peut-être un dossier permanent avec tous les contrats, avec le CABIS, les statuts, pourquoi pas le juridique. Enfin, voilà, on peut élargir vraiment l'utilité de la GED, même existentielle. Donc ça va être le stockage hein, de ces éléments. Ça va être des fichiers divers. Les fichiers à découper, ça peut être un PDF avec 50 factures à la suite. Bobby va proposer une découpe. On peut bien sûr intervenir en disant cette facture, c'est pas un achat, c'est une vente. On peut cumuler les achats et les ventes au sein du même document. Ou sinon, même le client, l'utilisateur peut cliquer sur ajouter, se laisser guider du début à la fin dans les recettes. Il veut peut-être importer une facture de vente et va avoir pour chaque import la possibilité de se connecter à son Google Drive ou à sa Dropbox s'il utilise ces outils dans la gestion interne de son établissement. Et derrière, le dépôt de la facture s'effectue. Je vais me permettre d'aller côté cabinet. Là, vous voyez, j'ai deux accès. Hein. J'ai l'accès cabinet ici et l'accès client.
sur la fenêtre ici en noir, pour vous montrer qu'il s'agit exactement de la même plateforme et tout se joue uniquement sur les fonctionnalités auxquelles on a accès ou non, suivant le profil qui nous a été octroyé à la création du compte. On peut bien sûr changer de profil en cours de route, mais ça définit vraiment le rôle de chaque utilisateur. Du coup, Jawad, est-ce que ça veut dire que, compte tenu du fait que c'est collaboratif, on n'a plus besoin d'attendre, justement, je parlais du fichier FEC avec les échéances. Alors, on attend quand même la TVA pour savoir exactement où on en est, mais du coup, on peut savoir en temps réel quel est son chiffre d'affaires, sa marge, comment, même peut-être la position de trésorerie aussi. C'est une donnée qui est importée aussi, j'imagine. Tout à fait. Ce sont des données qui sont importées, surtout restituées côté client en temps réel. Donc là, théoriquement, je disais sur l'indicateur chiffre d'affaires tout à l'heure, je peux être ou alors le client ou alors même le cabinet. Je suis sur le dossier. Il y a peut-être une personne qui est dédiée à la facturation, qui est en train de créer des factures. Je verrai ici en temps réel évoluer l'indicateur chiffre d'affaires parce que bien sûr, c'est le dossier est vivant, donc il vit, il est en train d'être alimenté, il change. Donc on a bien sûr tous ces indicateurs, toutes les notions présentes ici qui vont être restituées au client comme vous le présentez. Ça va être présent même pour le chiffre d'affaires. Si je rentre, par exemple, je veux le comparer, si j'avais eu justement un scénario dans ma gestion prévisionnelle, j'aurais pu le comparer ici avec mon prévisionnel et avoir une visibilité de comparatif très, réel, mine de rien. Ça aurait été ma présence réelle. Pour ce qui est de la gestion prévisionnelle, je vais vous montrer ça sur un dossier avec un scénario de présent. Le cabinet, on peut imaginer, même le cabinet qui crée un scénario, donc le prévisionnel V1 potentiellement, on a un comparatif du prévisionnel et du réel. Donc, le prévisionnel, excuse-moi, c'est un prévisionnel de gestion ou c'est un prévisionnel déjà de trésor avec la prise en compte du BFR, le chiffre d'affaires TTC, et vraiment comme un prévisionnel de cash? Il y a également un plan de trésorerie, donc on a vraiment l'aspect aussi prévisionnel de trésor qui est présent. Donc on peut avoir, on couvre vraiment l'intégralité du dossier, sachant que on indique, en tout cas à tous les, j'ai envie de dire à toutes les étapes ici de restitution, le comparatif réel et toutes les données. Je vais vous montrer les éléments qui construisent en tout cas le prévisionnel. Donc on peut soit le créer avec une méthode classique qui est assez complète, ou basé sur les données d'N-1. Voilà, par exemple, l'an passé, on avait tel chiffre d'affaires, on peut le reprendre, un peu extrapoler ou changer la limite les données les différents leviers qui vont définir le prévisionnel. Donc déjà au démarrage, on va avoir tous les éléments, le délai de règlement, la durée du prévisionnel, les pourcentages de charges. Bon, on propose bien évidemment des données à la création. Et ce qui va être le plus important, ça va être cette répartition, tout ce qui va concerner le financement. Peut-être qu'on prévoit d'avoir un emprunt, justement, d'un prévisionnel, à quelle date. Et à chaque fois, en fait, pour chaque champ rempli, je vais vous montrer même au niveau de l'activité, donc tous mes comptes de produits, chaque champ rempli, je vais pouvoir définir une périodicité. Donc, on l'a également au niveau des charges. Vous pouvez définir une périodicité, une saisonnalité en pourcentage sur la période. Au-delà de la simple périodicité, si c'est au trimestre mensuel, où vous voyez ici toutes les fréquences d'établissement, vous pouvez le faire en pourcentage sur la période, sur les périodes même de manière générale, avec le pourcentage d'évolution entre chaque année ici. Et derrière, ça va tirer jusqu'aux charges du personnel, bien évidemment, et personnalisable, j'ai envie de dire, même dans le détail. Vous allez avoir ici, voilà, tout le détail. Dans tous les cas, là, on avait la saisonnalité pour les charges. Ici, on va avoir par effectif les informations pour être le plus précis possible. Et dans tous les cas, lorsque le prévisionnel est créé, comme ici, vous voyez, j'ai pu créer un scénario classique de prévisionnel. Je compare ici. Hop, j'ai mon prévisionnel ici qui est en pointillé. Ce qui est réellement, vous voyez là, je suis sur 2023, ce qui s'est réellement passé, mine de rien, sur mon dossier, je le vois ici en plein. Donc je vois vraiment mes entrées, mes sorties au niveau de ma trésorerie. Je peux revenir en édition sur mon état et modifier des éléments pour avoir ma création en temps réel sur mon plan de trésorerie, mon atterrissage, jusqu'au compte de résultat également prévisionnel pour les différents exercices. Ici, je ne suis que sur un exercice dans ce scénario-là. Mais voilà, on couvre vraiment l'intégralité. Le cabinet peut, lui, générer, en tout cas, créer ce prévisionnel pour que le client, vous avez pu voir, je retourne côté client,
puisse uniquement, lui, il peut également les ajouter, mais lui pourrait uniquement consulter potentiellement sans modification le rendu du prévisionnel qui aurait été créé par le cabinet. Ce que nous avons en plus, parce que je vous ai montré pour le partie document, l'analyse du document qui va en découler, des différents documents qui vont découler côté cabinet. Donc je vais juste retourner sur le dossier précédent. Voilà. On va avoir, tout à l'heure j'ai pu déposer, justement, vous parliez de factures métro ou de aides de caisse, j'ai pu déposer des factures métro, donc ont été reconnues, vous voyez le statut, hein, à vérifier OK. Ça signifie tout simplement que Bobby a reconnu l'intégralité des champs nécessaires pour créer une écriture comptable concernant la pièce. Donc on va avoir bien sûr le fournisseur qui a été reconnu, la date, le numéro de facture, et ici on remarque que nous avons le multicompte qui est coché et le multi-TVA. Et je vois que la proposition de Bobby dans ce compte de charge, si je clique d'ailleurs sur le compte de charge proposé par Bobby, je vais avoir une indication, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir voilà, un peu plus en détail. On a une indication d'utilisation de ce compte de charge pour ce fournisseur au sein de ce dossier. Donc ici en vert, vous avez utilisé pour ce client 40 fois. Donc c'est une bonne indication, je peux débuter en comptabilité où je ne connais pas le dossier, j'ai une indication d'utilisation sur le dossier. Et de manière générale, en noir ici, on a le degré d'utilisation pour l'intégralité des utilisateurs de Bobby. Donc on voit que tous les utilisateurs de Bobby, pour ceux qui ont rencontré, en tout cas qui ont un fournisseur métro, ont utilisé ce compte de charge dans 430 fois, dans 430 cas, soit 55% des cas. Donc je peux avoir une indication, pour métro il y a du multi-compte de charge, mais pour un fournisseur qui a voilà, un compte de charge classique, c'est une indication très intéressante à prendre en compte. Et de même pour la permanence des méthodes, on voit sur un exercice et un autre, Bobby me propose tel ou tel compte de charge. Et ici, je peux soit juste sélectionner voilà, ma répartition hors taxe TVA TTC, parce que je constate que Bobby m'a bien réparti ma partie à 5% et ma partie à 20%. Donc jusque-là, tout va bien. Je peux valider ma pièce. Je peux également valider ma pièce. Je vais vous montrer voilà, comment ça s'articule. Je peux filtrer. Vous voyez ici tous les degrés de filtre que le client également a à sa disposition. Je peux filtrer par statut tout ce qui est en à vérifier et OK. Parmi mes factures d'achat, je vois tout ce que je peux valider. Je sais que Bobby reconnaît vraiment très bien mes documents. Voilà, j'ai l'habitude de travailler avec, je le connais. J'ai déjà vérifié son affectation. Je peux sélectionner l'intégralité des flux et valider toutes mes pièces qui sont justement en attente de validation. Pour la partie échange, mine de rien, la partie collaborative, client-cabinet, on la retrouve sur le document à travers ces petits outils en bas de fenêtre. Ici, vous voyez, je peux mettre ce document en attente. Donc peut-être que j'ai un rendez-vous prévu avec le client. Je mets en attente plein de pièces, plusieurs pièces, pour voir avec lui, descendre avec lui chaque pièce pour les filtrer dans ma GED, tous les documents en attente, et éliminer petit à petit voilà, les éléments qui peuvent poser problème. Dans tous les cas, valider ou non des pièces. Directement ici, je peux potentiellement rejeter une pièce. Sous motif mauvais dossier, on peut imaginer. Hein, le client a plusieurs sociétés, il se trompe de pièces, donc mauvais dossier. Vous voyez que le statut est passé en rejeté. Donc là, je ne peux plus valider mon élément. Voilà, ça a été rejeté. Je peux revenir dessus, bien évidemment, si un collaborateur, un utilisateur, en tout cas, s'est trompé en rejetant la pièce. Ou tout simplement, la photo est de mauvaise qualité, ou je n'ai pas l'information de certaines données sur la facture, ou je n'ai que la page numéro 1, et il me manque vraiment le détail hein, de l'élément. Je peux retourner dans le petit chat ici, vous voyez, question. On retrouve d'ailleurs le justificatif du rejet précédent, mais je peux demander peut-être mauvaise qualité photo. Du coup, Bobby ne reconnaît pas les éléments parce que c'est de mauvaise qualité, potentiellement, ou merci de redéposer. Voilà, de reprendre une photo, de scanner de meilleure qualité la pièce. Et en temps réel, là, je vais aller côté client. Je vais juste actualiser pour simuler une reconnexion du client. Il va avoir, voilà, à sa connexion, une fenêtre qui va lui indiquer qu'il a des messages en attente de réponse. Donc le client, lui, intervient, il est vraiment acteur hein, du travail, en tout cas de l'avancée des travaux sur son dossier. Et vous voyez qu'il y a quelques secondes, ici, j'ai une question en attente de réponse. Et je vois mauvaise qualité photo, voilà, je peux répondre. D'accord, le client répond.
il répond voilà, sans aucun problème. Donc on gagne du temps en termes de justement liste de points en suspens, de questions aux clients, de potentiels mails qui atterrissent dans les spams ou autres. Tout se passe sur la même plateforme. On est vraiment sur le même bateau. Donc, le cabinet et le client, ils sont vraiment sur le même bateau et ils travaillent ensemble. Vous voyez, mine de rien, on est vraiment. L'intérêt du client, c'est vraiment sa gestion des encours et son tableau de bord alimenté en temps réel, mais surtout juste de par ses travaux faits conjointement avec le cabinet. Là, on est vraiment dans le collaboratif. Hein. C'est sûr que le sujet qu'on entend et qu'on voit régulièrement, c'est on ne sait pas où on en est dans le traitement comptable. Donc, chacun se rappelle, chacun s'envoie des mails, chacun se relance. Et c'est quand même très agaçant. Là, ce qu'on appelle les suspens dans les cabinets, on le voit tout de suite. Quoi, hein. Tout à fait. Et en plus, d'ailleurs, si je peux me permettre de tirer un peu ce point de suspens, nous avons les points en suspens. Pour un dossier même, l'utilisateur peut voir ce qu'il y a à faire. Donc théoriquement, des documents qui ne sont pas validés, des lettrages proposés par Bobby également qui ne sont pas validés ou refusés, et les flux bancaires en attente d'affectation. Donc on peut couvrir les flux avec des règles d'affectation. Alors j'ai deux questions là qui viennent d'arriver. La première, c'est est-ce que Bobby gère la trésor? Alors je pense qu'on a déjà montré tout à l'heure. Je pense que Bobby présente les positions de trésor, fait des budgets trésor prévisionnels. Comment la mise à jour est faite? Peut-être que c'est peut-être ça la question en fait qui est sous-jacente. Est-ce qu'on a vraiment un plan de trésor qui se met à jour tous les mois automatiquement? Automatiquement, j'ai envie de dire même à la minute, hein, s'il y a des flux bancaires pour le réaliser qui atterrissent, qui sont affectés ou non, même mine de rien, c'est une sortie de trésorerie, ça apparaîtra dans le réalisé au niveau du prévisionnel. Sachant qu'on est... C'est-à-dire qu'on prend des hypothèses en disant en moyenne, mes clients me payent à 30 jours et ensuite on vérifie qu'ils payent bien à 30 jours, c'est-à-dire qu'on va vraiment se baser sur le réel pour mettre à jour ce tableau de suivi de trésorerie? Le suivi de trésorerie, lui, sera du coup alimenté par le réel. S'il y a une prévision, mine de rien, on va avoir le comparatif. Et là, dans ce cas-là, on va avoir un écart, mine de rien, de ce qui est prévu et de ce qui est... Okay. Donc, c'est le vrai BFR qui est pris en compte. C'est vrai, le réalisé. Et surtout, en plus de cela, pour que ce soit le plus vrai possible, c'est que tous les flux bancaires, il est possible du coup de couvrir leur affectation dans des comptes destinés. Là, ils sont en compte d'attente, comme vous pouvez le voir ici. C'est de faire des règles d'affectation dans les comptes dédiés de par l'analyse de libellé pour justement, si là, au moment où on parle, j'ai des flux bancaires qui atterrissent et qui sont soumis à une condition d'une règle que j'ai pu créer, ils seront affectés automatiquement. Et du coup, tout ce qui va en découler sera encore plus réel que... Voilà, ça va vraiment être réel au jour le jour. J'ai une autre question là d'une assistante de gestion sur l'implémentation de l'outil. Est-ce que quand Bobby ou l'expert comptable met en place cet outil, la question c'est est-ce que le client peut se débrouiller tout seul ou est-ce que l'intervention de quelqu'un comme 3h18 peut être nécessaire pour justement mettre en place les budgets, les prévisions de trésorerie nécessaires? Je pense que tout peut être envisagé, sachant que on a un système de profil. Je vais vous montrer un degré de profil. Ça veut dire qu'au sein même d'une structure, si une personne Donc là, c'est sûr que c'est une question un peu intéressée de la part de l'assistant de gestion 3h18, mais c'est exactement un sujet qui nous intéresse parce que ça revient à dire voilà quel type de collaboration Bobby et 3h18 peuvent avoir. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Tout à fait. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite dans le sens où, suivant les besoins, si justement en interne une personne est qualifiée pour peut-être faire la facturation ou dans la comptabilité faire tel ou tel élément, on peut lui ouvrir un profil, en tout cas on peut lui créer un profil personnalisé avec l'accès en modification et en écriture, en lecture et en écriture, pardon, sur telle fonctionnalité. Une autre personne, justement, 3h18, pourquoi pas, pourrait avoir l'accès à d'autres données pour de la gestion, même suivi du tableau de bord, gestion des encours ou alors d'autres éléments du dossier. On peut lui ouvrir évidemment un profil dédié. En accord avec l'expert comptable. Hein, tout ça, bien sûr. Ça ménage à trois, j'ai envie de dire. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Sans Bobby, oui. les assistants ont déjà l'habitude de se coordonner avec les cabinets, mais là, c'est intéressant sur la partie plutôt budgétaire, paramétrage initial, de voir quels sont les travaux qu'une assistante administrative peut faire à l'initialisation d'un dossier, en fait.
Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, Franck. Oui, on t'entend. Parce que j'avais un problème de micro, vous m'entendiez pas. Je voudrais juste intervenir un petit peu là-dessus parce que moi je pense qu'honnêtement et c'est pour ça que j'expliquais que vraiment votre rôle honnêtement en tant qu'assistance administrative est extrêmement intéressante et extrêmement importante, je pense, entre le cabinet d'expertise comptable et son client, parce que voilà, on va avoir un client qui n'a pas forcément avoir envie, on le verra tout à l'heure, de passer du temps là-dessus. Mais vous êtes vraiment l'interface en fait totale entre le cabinet en réalité et le client. Dans le respect, comme disait Marc, évidemment, bon, aussi de la réglementation, il est évidemment pas envisageable voilà, de faire d'exercice illégal ou, de l'exercice de la comptabilité ou de couverture au niveau du cabinet. Ça, je pense que vous êtes parfaitement, je dirais, au parfum sur ces choses-là. Mais pour moi, c'est un véritable travail collaboratif, pour le coup, tripartite, qu'on peut mettre en place en fait entre le client, son assistant et l'entrepreneur. Vous voyez bien l'outil où il y a une direction effectivement de collaboration qui est directement réalisée entre le client et le cabinet, mais il est évidemment intéressant de constater que l'assistant peut complètement en fait jouer son rôle là-dedans, et en cohérence et en cohésion et en collaboration avec le cabinet, pour toujours la même chose, le bénéfice in fine du client, quoi. Ah, donc il faut quand même jamais l'oublier. La profession comptable, d'une manière générale, a parfois un peu tendance à l'oublier, hein, mais le bénéficiaire de tout ça, c'est quand même le client, in fine, et c'est le client qui paye. Hein. C'est pas la DGFIP, c'est pas, c'est pas tout ça, etc. Donc je pense que vous avez un réel rôle à jouer, et je pense qu'avec Bobby, franchement, ce rôle peut prendre même une autre dimension, et peut réellement prendre une autre dimension. Moi, je voulais rajouter un autre point aussi qui est important, c'est que comment dire, là, Jawad, on commence à faire, je dirais, des, des, des sauts de puce entre l'outil du client et l'outil du cabinet. Il faut également savoir que c'est pas grave. Je dirais, si le cabinet, lui, ne veut pas utiliser Bobby parce que il utilise ACD, Quadra, Koala ou autre, c'est pas grave. Je dirais, on peut très bien exporter un fake, y compris avec pièces jointes, directement dans l'outil de production du cabinet. Par contre, vous comprendrez qu'évidemment, toute la collaboration et tout le mode collaboratif qui est en train de vous expliquer Jawad et que vous a montré Jawad, là, pour le coup, on le perd. Hein, donc là-dessus, je voudrais quand même juste indiquer un point qui est juste un point du terrain et d'expérience, parce que moi, ça fait 25 ans que je travaille avec des cabinets d'expertise comptable, donc ça fait un peu longtemps que je suis dans l'orchestre, donc je connais un peu la musique. Aujourd'hui, on assiste vraiment à des cabinets qui commencent réellement à réfléchir, et plus qu'à réfléchir, et même à le mettre en place, d'avoir finalement deux outils de production en interne au niveau du cabinet, en établissant finalement une segmentation de leur clientèle, parce qu'il y aura toujours le segment qui sera toujours traité via l'outil historique de production, parce que le client n'a pas envie de changer, n'a pas envie d'évoluer, veut toujours apporter ses pièces en vrac au cabinet, hein, la sempiternelle boîte à chaussures, comme on l'appelle dans Et il y en a encore beaucoup, hein. Et il y en a encore beaucoup, qui peuvent être traités comme ça. Et puis en plus, il s'agit même pas d'enquiquiner les clients avec ça. Un jugement de valeur. Ouais, voilà, parce que de toutes les façons, c'est comme ça. Et puis pour certains, en plus, ils vont prendre leur retraite, si ça se trouve, dans 2 ou 3 ans, ils n'ont pas envie d'être enquiquinés avec ça, ils veulent continuer avec ces processus-là. Pour autant, on ne peut pas non plus ignorer qu'il y a des jeunes entrepreneurs aujourd'hui qui, quelque part, l'organisation qu'on vient d'expliquer est même pas un sujet. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, c'est pas possible. Et eux, ils vont vouloir travailler directement en fait avec des outils comme ça. C'est la raison pour laquelle les cabinets aujourd'hui sont vraiment en train
mener une réflexion pour certains et pour d'autres qui sont déjà passés à l'action, et nous, on le voit au quotidien justement avec Bobby, où là, du coup, on a un pool de collaborateurs qui, lui, gère complètement en fait la production sur Bobby en collaboration totale en fait avec le client. Voilà, c'est au cabinet de s'adapter finalement au client qu'il a. Ok, donc là, en résumé, si on remonte un lead, si une assistante administrative, une assistante de gestion, un RAF, n'importe qui dans le réseau 3h18 remonte un lead en disant tiens, ça serait bien d'équiper de Bobby ce client, même si l'expert comptable n'est pas équipé, on contacte les équipes de Bobby, on leur vend l'interface entreprise, hein, le module entreprise, et on ne sait jamais, ça peut donner envie au cabinet de s'équiper. Il y a beaucoup de cabinets qui travaillent avec 2-3 outils, donc ça ne serait pas la première fois qu'un cabinet utiliserait 2 outils. Ça, c'est un peu dommage parce que forcément, ça demande un peu plus de gestion du changement, mais c'est tout à fait gérable. Et puis, on l'a vu que c'est quand même, c'est un outil qui est quand même très facile à mettre dans les mains de collaborateurs comptables. Tout à fait. C'est pour ça que je voulais le préciser. Ok, merci Franck. Une question pour répondre à nouveau dans le module chat. Oui, bien sûr, l'outil O-Series donc reconnaît et extrait les données sur tout ce qui est facture fournisseur, les tickets de caisse, les tickets de carte bleue, tout ça. Voilà, évidemment, tout est capturé. Un peu comme Dext, je suis désolé, je cite un outil concurrent, mais voilà, on l'utilise beaucoup comme iPadza, comme tous ces outils. Sauf que là, Bobby, moi, ce que je vois, c'est que on a un outil tout en un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus tard qu'hier, je discutais avec un entrepreneur, on lui a mis en place YB, un module de pilotage des tableaux de bord. On lui a mis en place iPadza pour la pré-comptabilité. Il a l'outil de comptabilité collaborative de son expert comptable. Ça fait déjà 3 outils. Bon, là, on lui mettrait en place Bobby. Il n'a plus besoin des 3. Quoi. Il a un outil qui lui fait tout. Et je dirais même le pilotage de la trésor. Aujourd'hui, on a pas mal de clients qui vont vers Agicap, vers Zenfirst, Agicap, voilà, Agicap. Typiquement, alors je pense que c'est peut-être moins complet qu'Agicap qui ne fait que ça, mais le module dans Bobby est quand même déjà assez riche. Et honnêtement, qu'est-ce que veut un chef d'entreprise, je suis bien placé pour le savoir, c'est faire des simulations. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon budget d'atterrissage en cash et donc en dividende si je fais 10% de chiffre d'affaires en moins, si ma marge elle diminue, si je recrute un commercial dans 2 mois, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que j'ai les moyens de m'offrir un commercial en plus? Donc si le Bobby le propose, pour moi ça répond à 90% des demandes aujourd'hui des PME. C'est ça, d'autant plus, et juste pour rajouter, en plus, tous ces outils-là, aussi bien qu'ils soient, ils ont un coût. D'ailleurs, tu citais Agicap. Bon, Agicap, c'est un formidable outil. Ça a un coût quand même à Agicap. Et concrètement, je dirais l'entrepreneur n'est pas sourd non plus à cette dimension-là, quoi. Donc, je pense que Bobby va pouvoir vraiment couvrir 90% du besoin. Alors, si toutefois on veut vraiment aller plus loin pour une raison X ou Y, et c'est important pour l'entrepreneur, pas de problème. Il existe d'autres outils, y compris parfois avec des liens API d'ailleurs avec Bobby. Mais voilà, nous on s'est dit, ok, on va répondre avec un tout en un, on met tout dedans avec une couverture fonctionnelle qui va correspondre à 90% des entrepreneurs. Maintenant, si on veut aller plus loin, il n'y a pas de problème. Je vais donner un autre exemple. Si on a une gestion de stock, nous à l'intérieur de Bobby, qui représente un premier niveau de stock qui va représenter honnêtement 90% des usages, si toutefois on veut aller plus loin, il y a un connecteur demain possible avec Airplane qui gère totalement la gestion, qui fait totalement la gestion des stocks de manière très poussée, avec du détail, du poids, taille, couleur, différents entrepôts de stockage, etc., etc. Ok, pas de problème. Mais nous, l'idée, c'était vraiment d'arriver à mettre toutes les fonctions de base dont un entrepreneur a besoin et qui peut mouvementer, et ça avec un coût unique qui est clair dès le départ, et il n'y a pas de surprise. Super. Super. Je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, alors j'ai une question sur le pilotage, sur les tableaux de bord. Est-ce que les tableaux de bord se mettent à jour automatiquement? Oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On l'a largement décrit.
Une fois que j'imagine que les indicateurs ont été définis, sachant que tous les indicateurs sont pas ceux qu'on a vus en première page. On choisit ceux qu'on veut suivre. Si on veut suivre la marge brute, on suit la marge brute, j'imagine. Tout à fait, exactement. Donc là, après, ça va se passer dans les ratios personnalisés. Là, c'est vraiment ouvert sur tout ce que vous voulez suivre et avoir justement en page d'accueil en tant qu'indicateur. Oui. D'accord. J'ai vu rapidement la production immobilisée. Ça, c'est intéressant quand on a du CIR, du crédit impôt recherche. On va forcément chercher à avoir rapidement cette information à déclarer et les données. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais. OK. Les données de règlement fournisseur aussi, le DSO par exemple, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez, le Day Sales Out, le nombre de jours de chiffre d'affaires TTC rapporté au chiffre d'affaires de vente, enfin d'impayé rapporté au chiffre d'affaires de vente? Ça, dans les indicateurs, je ne sais pas si c'est présent. Je ne pense pas. Le DSO. Je ne pense pas que ce soit présent. Dans tous les cas, ici, non. Et dans les ratios... C'est vrai que ce serait intéressant de le rajouter, parce que c'est vrai qu'il est intéressant ce ratio. Ouais, c'est pas très compliqué à faire. Mais non, ça, c'est vraiment le DSO, c'est le truc que les chefs d'entreprise ont en tête. Absolument. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Exactement. Je vais le noter d'ailleurs, parce que c'est vrai que je suis complètement en phase. Ok, super. Je regarde, il y a encore une question. Y a-t-il un support par téléphone pour tout incident? Comment ça se passe, le service client? Alors, non seulement, je dirais qu'il y a un support au téléphone, mais ça, je dirais que c'est la seconde partie, quelque part, de notre approche, puisque la première partie de notre approche, c'est qu'il y a un programme d'accompagnement, en fait, complet, où on va vraiment accompagner dans le transfert de compétences au démarrage pour la bonne utilisation de l'outil. L'idée est de paramétrer un premier dossier en fait avec l'aide de Jawad pour vous donner un dossier prêt à être utilisé en fait avec votre client et profiter justement de ce premier client et de ce premier paramétrage pour vous faire le transfert de compétences pour que vous soyez autonome derrière pour pouvoir le faire éventuellement avec d'autres. Donc il y a une première partie qui est vraiment le programme d'accompagnement sur le transfert de compétences, et le second niveau où après il y a une assistance, tout simplement un support. Et tout ça c'est pareil, c'est compris dans le prix du dossier. Il n'y a pas le programme d'accompagnement, il est offert. Donc ça, je tiens à le signaler parce que c'est vrai que c'est un élément qui généralement est facturé et les formations sont généralement facturées. Ce n'est pas le cas chez nous. Ok, super. On est arrivé à la fin du temps imparti. Oui. Bon, si jamais on avait d'autres points importants, je vous laisse encore peut-être 2 minutes pour conclure. Oui, je voulais juste, si je peux reprendre la main sur la présentation éventuellement, Marc, que tu partageais tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Ok, super. Donc juste, alors par contre, j'aimerais bien le voir en plein écran parce que du coup, j'y vois rien. Je vois pas je vois pas ce qui est. Attends, voilà, ça y est, super, magnifique. Donc du coup, pourquoi choisir Bobby, les avantages pour chacune des parties? Alors pour le client, on comprend bien, c'est rester concentré sur le développement finalement de son activité, surveiller ses marges et son BFR, sa profitabilité, mettre en place une gestion analytique puissante. On n'a pas pu forcément voir tous les détails, mais on peut aller très très loin en fait au niveau de l'analytique. Et augmenter les échanges à valeur ajoutée avec le cabinet. Et après, donc les bénéfices pour le freelance, c'est vraiment avoir un outil partagé avec le cabinet qui est totalement collaboratif, faciliter évidemment la gestion administrative et la précomptabilité du client, rédaction des devis, facturation, scan et OCR des pièces, gestion des encours, relance client, indicateurs clés, etc. Et là, vous êtes vraiment au cœur du réacteur, je dirais. Et pour le cabinet, évidemment, des gains de productivité significatifs sur la phase d'approvisionnement, on en a parlé tout à l'heure, l'automatisation de la phase de traitement. Ouais. Le travail collaboratif avec le freelance, donc du coup, pour établir et maintenir les indicateurs clés de gestion. Donc c'est pour ça que je parlais vraiment de relations tripartites entre vraiment le cabinet, vous-même, le client. Accompagnement accru évidemment du chef d'entreprise, restitution à valeur ajoutée.
Et vraiment, l'idée, c'est que vous soyez tous les deux, le cabinet et vous-même, partenaires de la croissance et du développement du client pour évidemment apporter de la pérennité et alimenter favorablement tout le circuit économique. Ce que voilà, en tout cas, ce que je jette dans mes voeux depuis des années. Et là, je pense que des outils comme Bobby peuvent permettre évidemment de se poser sur ces sujets-là. Super, Franck. Au niveau des tarifs, juste pour vous donner au niveau des tarifs, ouais. Alors là, c'est un peu petit, mais en fait, juste pour vous expliquer, en fait, on a deux offres. On a l'offre Bobby Expert qui s'adresse, elle, au cabinet directement et là, du coup, on facture en fait le cabinet. Et l'offre Bobby Business qui, elle, s'adresse aux clients et voilà, le client va utiliser seul en fait la solution, le cabinet, lui, ne l'utilise pas. Donc, quoi qu'il en soit, donc on ne facture pas les deux, hein, évidemment, soyons très clairs. Donc, soit on met en place un partenariat avec le cabinet et le cabinet, il paye ses dossiers directement à Bobby et il donne accès en fait à son client à la partie qui vient d'être montrée par Jawad. Soit l'entrepreneur décide de prendre Bobby parce que ça répond à ses attentes. Le cabinet, lui, reste sur son outil. Voilà. Donc, dans le cas du partenariat avec le cabinet en direct, donc après, ça dépend en fait du nombre de lignes en fait du dossier. Ça dépend également de savoir si on est en compta de trésor ou en compta d'engagement. Donc, vous avez les tarifs là. Je ne vais pas vous les décrire. Vous pouvez les lire en même temps que je vous parle. Et donc, il y a la partie Bobby Business où là, on a uniquement l'entrepreneur. Voilà. Et donc, nous, là-dessus, pour pouvoir travailler ensemble avec vous, donc nous, on a imaginé un contrat qui pourra être mis en place. Et voilà, n'hésitez pas à m'appeler ou à voir, je sais pas, avec les équipes de 3h18 avec lesquelles on va reparler de ce sujet-là. Mais on peut mettre en place, je dirais, un contrat d'apporteur d'affaires ensemble à plusieurs niveaux, hein, soit de l'indication. On va rediscuter, on va rediscuter de tout ça. Et puis, ce qui est important, c'est que, comme pour tous les partenariats, vous passiez par la conciergerie 3h18, le lien que vous connaissez bien, qui vous oriente ensuite directement vers la bonne personne pour pas aller embêter tout le monde chez Bobby, comme chez d'autres partenaires. On va vous remettre tout ça dans votre espace Notion dédié au réseau 3h18 avec la vidéo, les bons liens, les documents, cette présentation. Et puis, encore une fois, merci Franck, merci Jawad pour cette présentation. Nous, on se revoit bientôt, Franck, pour finaliser nos accords. Merci à tous pour votre participation. Merci pour vos nombreuses questions et à très bientôt pour une nouvelle session de l'Académie 3h18. Très bon appétit et merci beaucoup pour l'invitation. Au plaisir. Au revoir. Bonne journée. Merci à tous les deux. Au revoir.